Chapitre 4. La descente des saints innocents sur la terre. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Quand les dieux parents, Hélios et Vesta, confièrent aux 7 grands Elohim, les bien-aimés Hercule, Cassiopée, Orion, Claire, Elohim de la pureté, Vista, ou Cyclopée, Tranquillité, Elohim de la paix, et Arcturus, avec leurs compléments féminins ou masculins, la responsabilité de créer un globe habitable sur lequel certains esprits intelligents pourraient évoluer vers la perfection divine, les Elohim projetèrent, à partir de la lumière de leur propre cœur, les rayons convexes qui formèrent le berceau ou matrice de la Terre. Lorsque ces rayons masculins et féminins rencontrèrent l'atome permanent, la Terre fut formée. Cet atome contenait le pouvoir magnétique par lequel la substance de lumière universelle fut tirée dans cette forme sphérique et, avec la coopération des constructeurs de formes, des devas, des directeurs des forces et des éléments la mer, la terre, l'atmosphère, l'air, prirent vie avec le feu cosmique qui pénétrait tout. Un jour cosmique, le travail de création fut terminé et les Elohim signifièrent aux parents Dieu, le Soleil, que la planète Terre était prête pour ses habitants. Ces types distincts d'intelligence, la vie, les anges, l'homme et les élémentaires, devaient recevoir l'occasion de déployer leur nature divine sur cette petite étoile, chacun contribuant à sa façon au bien-être et au progrès de l'autre. Leur force de vie, combinée, devait construire le pont spirituel reliant la terre au cœur de Dieu. De même que des parents aimants préparent l'arrivée d'un enfant attendu, longtemps avant qu'il n'arrive sur la terre, de même les dieux parents préparèrent la garde, l'entretien et la protection des vies qui allaient être appelées pour peupler cette étoile. L'humanité devait recevoir la possibilité d'étudier les centres créatifs de pensée et de sentiments, apprendre à dessiner et à façonner l'énergie dans de belles formes en devenant co-créateurs avec les dieux parents et ensuite, les intelligences individualisées allaient devenir constructeurs de soleils et d'étoiles leur appartenant, dans le cercle toujours grandissant du rythme de la vie. Pour soutenir les corps de l'humanité, le royaume élémentaire fut envoyé sur Terre, avec mission d'obéir à chaque directive de l'homme, pour lui faire des vêtements de chair, les entretenir et matérialiser hors de la substance première de la terre, l'air, l'eau et le feu, la nourriture pour alimenter le corps ainsi que les nécessités et le superflu qui feraient de l'exil de l'homme quelque chose d'heureux et d'harmonieux. Ces élémentaires furent placés sous la direction du grand Deva de la nature et des constructeurs de formes qui, comme ils servaient l'humanité sur la terre, reçurent la promesse d'une évolution dans le royaume des directeurs de la vie élémentaire dans l'avenir. Pour protéger et nourrir la nature spirituelle de l'homme et pour aider l'étincelle intérieure de la divinité à se développer dans la flamme de maîtrise consciente, on envoya l'hôte angélique sur terre afin qu'il se tienne aux côtés de l'humanité et irradie l'amour, la foi, la volonté du Père dans l'atmosphère et l'aura de la conscience de Dieu qui évoluait en chaque homme. L'hôte angélique était sous la direction des 7 grands archanges qui, eux, provenaient du grand soleil central de notre système, et restaient dans notre soleil physique en attendant que les Elohim aient préparé les planètes qu'ils devaient prendre en charge et tirer du corps de lumière originel et non formé de Dieu. L'hôte angélique, par son association avec l'humanité et le royaume élémentaire, reçut la promesse que, en temps voulu, il pourrait atteindre l'état d'archange et devenir une puissance gardienne dans des systèmes de mondes non encore sortis de la conscience de futurs seigneurs solaires. Lorsque le royaume élémentaire eut rendu la terre fertile en produits et en beauté, que le royaume angélique eut rempli l'atmosphère de l'essence stimulante de la déité, la planète fut prête pour la belle cérémonie par laquelle on accueillait l'humanité dans l'hospitalité d'un nouveau théâtre d'évolution, rempli d'opportunités, de promesses, de beauté et d'abondance. Ensuite eut lieu la descente de l'homme dans le monde, une cérémonie dont le souvenir est écrit à jamais dans la substance sensible d'Akasha, et qui sera revivifiée et revitalisée un jour pour la joie et l'éducation de toute l'humanité. Le cerveau de Dieu envoya le rayon dirigé dans l'atome permanent qui devait devenir le pouvoir magnétique maintenant les courants de vie destinés à évoluer sur la planète et dans son orbite. Les grands devas de la nature, de chaque montagne, mer et plaine, vivifièrent la vague de vie au moyen d'abondants dons de verdure attendant la venue de l'homme. L'hôte angélique se tenait visible et tangible sur la surface de la terre,
regardant vers le ciel lorsque les portes de celui-ci s'ouvrirent et que le premier rayon, dans des torrents de musique céleste, remplit les cieux de son bel azur pour former un chemin radieux depuis le cœur du soleil jusqu'à la terre, chemin sur lequel les premiers enfants des hommes pourraient descendre directement pour s'incarner. Alors, devant les yeux des témoins silencieux et des visiteurs d'autres planètes et systèmes, la présence du prince de l'hôte céleste, le Seigneur Michel, apparut dans les portes ouvertes du ciel, l'archange portant la couronne de l'immortalité, revêtu de la lumière du soleil central du sein duquel il était sorti pour garder et guider les enfants de la terre au travers de siècles d'expérience dans la vie à venir. La terre elle-même commença à chanter son chant cosmique, l'hôte angélique chanta la louange de la présence, à la venue de son Seigneur, les dévas et les constructeurs de formes se joignirent à l'hymne spirituel avec leurs accents majestueux et les planètes sœurs de notre système ajoutèrent à la symphonie des accords célestes. L'archange Michel, le fils du roi des rois, l'ange de la résurrection de la nature divine dans l'ange, l'homme et l'élémentaire, vint pour assurer la sécurité du retour de chaque fils de l'homme, de chaque ange et de chaque élémentaire à la fin du jour cosmique. Alors commença la grande descente, le Seigneur Michel glissant vers la terre sur le rayon de feu bleu, ancré à celle-ci dans la région de nos montagnes rocheuses actuelles, dans la partie nord-ouest des États-Unis, Téton. Derrière lui, avec grâce, lentement et majestueusement, vint le glorieux Seigneur Manu de la première race, avec sur la tête une couronne à 7 pointes, un manteau bleu roi sur les épaules, l'incarnation du dessein du Dieu Père pour chaque courant de vie le suivant innocemment dans le monde de la forme. Ensuite commença la descente des innocents, le premier groupe d'humanité ayant reçu l'occasion de s'incarner et d'apporter à la terre la maturité de Dieu. Ils descendirent un par un, main dans la main, à la suite du Seigneur Michel et du Manu jusqu'à ce que la quantité tout entière prévue par le Père pour le premier essai en formes humaines fût descendue, accompagnée par des myriades d'anges gardiens. L'aura protectrice des séraphins et la lumière des autres chérubins transportaient l'atmosphère du ciel dans leur corps lumineux et les auras splendides qui les enveloppaient. Et c'est ainsi, en grande pompe, dans une abondance sans limite, en la présence visible et tangible du Seigneur Michel et de l'hôte angélique, sous le patronage aimable du Seigneur Manu lui-même, qu'on entra dans l'âge d'or pour que les fils des hommes en profitent. À la fin du cycle, ils suivirent facilement et harmonieusement leur Manu pour monter l'échelle de l'évolution dans l'état divin ascensionné, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour, Gen.5. Pendant que tous les cycles de temps se succédaient, pendant que rayon après rayon le chemin permettant la descente de nouveaux esprits était fourni, le Seigneur Michel est resté en gardien, en superviseur de l'hôte angélique, de l'humanité terrestre et des royaumes élémentaires. Il ne repliera ses ailes cosmiques pour rentrer chez lui que lorsque le dernier être angélique sera libéré, le dernier homme sauvé et le dernier élément revenu à son état parfait. Voilà quel est l'amour du Seigneur Michel qui, comme beaucoup d'autres, est un prisonnier de l'amour de la vie qu'il sert. Que son nom sacré soit béni 3 fois. C'est ainsi, mes bien-aimés, qu'un grand pèlerinage s'est poursuivi jusqu'à ce jour. C'est ainsi que, du cœur du ciel, les fils et les filles du plus haut Dieu vivant sont sortis. Beaucoup d'entre eux sont actuellement emprisonnés dans des formes qui sont bien moins parfaites que ce qu'ils devaient exprimer. Ne croyez-vous pas que toute cette énergie et cette vie inestimable, investie en vous et en d'autres êtres, le sont pour une grande destinée? Comment pouvez-vous ne pas être reconnaissant envers les dieux parents qui vous ont créés, les esprits gardiens et l'hôte angélique qui vous ont protégé, les élémentaires qui ont soutenu votre corps, et envers les membres de la grande fraternité blanche qui sont restés des exilés volontaires hors des gloires du nirvana pour que vous puissiez retrouver le chemin de la maison? Ces êtres charmants, les saints innocents, arrivant sur notre belle terre, en utilisant la conscience je suis, prirent la vie originelle. En élevant la coupe de leur esprit vers leur propre présence je suis, ils reçurent la volonté de Dieu sous la forme d'idées. Ils purent ensuite façonner ces idées dans des formes définies et les remplir du sentiment d'amour. En utilisant le corps de chair, ils les extériorisèrent dans le monde des apparences physiques grâce au pouvoir de précipitation. Ils construisirent sur la terre comme ils avaient construit dans le ciel. Le premier âge d'or manifestait les mêmes temples, la même perfection exquise que ces êtres connaissaient dans les niveaux intérieurs.
Il n'en exista aucun dans ce cycle sur Terre qui ne termina le cours d'évolution en parfaite harmonie. Le deuxième cycle fut pareil. Les êtres du troisième cycle arrivèrent. En utilisant la présence je suis, l'activité naturelle de chaque jour consistait à se mettre au diapason de cette présence, c'est-à-dire la présence extérieure était la présence je suis ne faisait qu'un, chaque individu s'accordait avec sa propre présence et les idées divines pour la journée arrivaient dans son propre esprit. Tellement d'idées magnifiques arrivaient en un seul jour que l'être extérieur ne pouvait pas les accomplir toutes. Il choisissait les idées qui seraient le plus bénéfiques pour l'univers, et chaque jour, l'être extérieur s'occupait des affaires de son père. Tout était très beau. Ensuite vint la conscience humaine, celle dans laquelle vous vivez aujourd'hui, qui doit être rachetée et retransformée dans votre moi je suis. L'arrivée des retardataires. La chute de l'homme. Lorsque les êtres divins arrivèrent sur la planète Terre, la glorieuse présence de Dieu résidant en chacun d'eux remplissait toute la forme qu'il avait revêtue. La triple flamme intégrée immortelle était le vêtement de cette présence, visible pour tous les hommes de façon physique. Les anges, les dieux et les hommes marchaient ensemble, sans séparation. Ils travaillaient sans sueur à leur front. La désintégration, la mort et toutes ses apparences étaient inconnues. De nombreux siècles ont passé depuis la création de cette belle planète Terre, depuis que l'harmonie créative émanant des corps de l'Élohim s'ajoutait à la mélodie et à la musique des sphères. Des âges ont passé depuis que les purs électrons ont été extraits de la masse informe par l'amour, pour être construit en une planète si resplendissante de beauté que même le soleil, dans son ciel, n'en surpassait pas la légèreté et la grâce. Ce fut un don du cœur de la création à l'évolution, qui signifiait un désir d'apprendre à contrôler l'énergie dans le monde de la forme. Des fleurs de feu qui jamais ne mouraient, des corps qui ne connaissaient ni désintégration ni pourriture, l'élévation et la précipitation, les dons divins de chaque esprit incarné, la présence de l'hôte angélique visible et tangible à la vue de tous, le puissant Déva, les maîtres élevés et les gardiens vivants dans les temples de lumière, les compagnons constants et les protecteurs d'une évolution heureuse et innocente. Voilà la terre telle qu'elle fut donnée par le cœur et la main de Dieu à l'humanité qui exprima le désir de s'incarner sur elle. C'est la terre, avec le premier Manu tout-puissant qui, s'établissant au cœur des montagnes rocheuses, au Wyoming, USA, attira le pouvoir de l'Élohim et créa le premier sanctuaire spirituel de retraite. Au cours d'une évolution naturelle par un processus de 14 000 années, la conscience parfaite des esprits incarnés doit évoluer, chaque esprit passant 2000 ans dans chacun des 7 rayons. La grande roue cosmique ne tournant qu'une fois dans cette période. Chacun des 7 rayons nourrit les 7 centres spirituels dans l'âme et la conscience pendant 2000 années, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et, à la fin des 14 000 années, chaque individu doit être un BON maître d'énergie ETDE vibration ici même dans l'apparence physique du monde. Mais là où 14 000 ans auraient dû suffire, la roue cosmique a tourné des milliers de fois sans amener à maturité ceux qui appartiennent à l'évolution de cette planète ni ceux qui en sont les invités, venus d'autres étoiles. C'est cela qui a rendu la planète très récalcitrante. Lorsque les individus, retardataires, arrivaient d'autres planètes, ils retardaient le progrès, tout comme des enfants qui doivent redoubler leur classe plusieurs fois, de même les hommes devaient continuer à s'exposer à cette rotation de la roue cosmique. C'est vrai que les 3 premières races d'origine terminèrent leur évolution dans cette période de 14 000 années avant que les retardataires arrivent à notre système. C'est alors que la Terre offrit d'accepter certains courants de vie qui n'avaient pas atteint le développement requis pour progresser avec leur propre système et planète. Ces systèmes devaient se mouvoir vers une grande poussée vers l'avant, semblable à celle que suivra la Terre dans les prochaines années, dont plusieurs se sont déjà écoulées. Tout le schéma créatif a été retardé par ces retardataires. La Terre et ses évolutions ayant une action vibratoire plus condensée, et donc plus calme, que les systèmes suivants, offrit d'accepter ces retardataires, espérant, par contagion, et par pression de pureté au sein des gens de la Terre et de leurs esprits gardiens, racheter rapidement ces retardataires. Pendant des centaines d'années,
Les prêtres et les prêtresses des temples essayèrent continuellement de protéger la conscience des masses contre l'influence et la contagion engendrée par la proximité de ces récalcitrants, et contre toutes les idées qui pourraient entrer dans la conscience des peuples de la terre qui, jusqu'à ce moment, n'avaient connu que la perfection. Avez-vous jamais pensé à la manière dont ces retardataires sont venus à entrer dans l'atmosphère de la terre? Ils arrivèrent par l'intermédiaire des corps saints de femmes appartenant à cette évolution parfaite, harmonieuse et pure, qui offrirent de donner à ces âmes l'occasion de s'incarner sur terre. Ces femmes furent choisies en raison de leur immanente force spirituelle, de telle sorte que le corps élémentaire des retardataires et l'héritage de bonnes et de mauvaises tendances puissent être atténués par la pression des mères au cours de la période de gestation et des premiers pas sur la terre. Ces individus naquirent donc de la femme. Ce fut un des plus grands sacrifices connus dans toute la galaxie par l'acceptation dans le corps de la femme, dans sa conscience et son foyer, de ces individus dont l'émanation était telle qu'elle a conduit la Terre dans la position où elle se trouve aujourd'hui. C'est ici, mes bien-aimés, à ce point, que vous savez déserter votre puissance ayam bien-aimée. Lorsque, après leur naissance, ces retardataires atteignirent un certain âge, et que le Saint-Christ en soi fut obligé de libérer une certaine quantité de leur karma, ils commencèrent à créer, en pensée et en sentiment, en secret, des formes de nature faussée et impure. Cela commença à se répandre et, comme le brouillard sur une ville, à être absorbé par l'atmosphère, pour être ramassé par la conscience plus sensible des innocents qui avaient l'habitude de ne retirer que du bien de la présence je suis et de la perfection divine qu'elle exhalait. Bien que la tentation ait pu être repoussée et que les esprits aient pu ne pas entretenir ou accepter ces sentiments et modes de pensée, certains êtres de la race ouvrirent également leur conscience, secrètement, à ces façons de penser, en leur permettant d'influer dans leurs sentiments, jusqu'au point où, finalement, ils s'extériorisèrent en forme. Ce fut le commencement de la masse humaine d'imperfection. La curiosité, la rébellion contre l'observation fidèle du mode de pensée divin et l'utilisation de pensées et de sentiments dans la création de l'imperfection commencèrent à créer ce que vous appelez l'âme autour du Saint-Christ en soi. C'est une conscience qui est à part de l'entière pureté de Dieu. La première pensée imparfaite et impure que l'homme eut, créée par un sentiment secret, fut une cause qui, propulsée dans l'atmosphère, créa un effet. L'effet, comme un boomerang, revint dans la conscience et fut enregistré et cet enregistrement fut le début d'une impression. L'énergie envoyée d'une certaine manière affecta le courant de vie d'une façon telle qu'elle créa une ombre entre la présence je suis et la conscience extérieure de l'homme. L'individu, en essayant de contacter la présence je suis, trouva ses pensées et sentiments errants et gênant le contact, au point de rendre ses créations de plus en plus imparfaites. L'usage conscient de pensées et de sentiments fut momentanément perdu et, finalement, ces centres échappèrent complètement au contrôle de la présence je suis et à son moi christique pour agir indépendamment. Toute imperfection vue et enregistrée dans le cerveau de l'individu pour être ensuite stimulée par les sentiments et devenir formée, ce que vous pourriez appeler, une expérience, Frankenstein. Les pensées et les sentiments qui agissent indépendamment de Dieu reposent sur l'imperfection, créent des conditions malheureuses dans lesquelles, excusez-moi si je vous le dis, vous vivez en grande partie aujourd'hui. Au cours des âges, la création de formes pensées, la stimulation des formes de pensée par le sentiment, et l'action qui suit au travers de la chair, ont créé une conscience éthérique impure. L'âme est la conscience qui accumule votre utilisation expérimentale de la vie en action, réaction et tendance. La nature de votre âme et ses habitudes sont déterminées par la façon dont vous avez utilisé la vie et par la façon qu'a eu la vie, à son tour, de réagir dans votre expérience, âge après âge. Votre âme persiste dans l'incarnation et en dehors de l'incarnation. Votre âme continuera jusqu'au moment où elle sera transformée par la triple flamme intégrée victorieuse et immortelle et, à ce moment-là, cette ombre du moi, la personnalité, qui imagine qu'elle existe, pense et se sent à part du moi christique, n'existera plus du tout. Votre âme fonctionne au travers de chaque personnalité que vous utilisez. Aujourd'hui, vous possédez un nom, vous êtes né dans une famille, vous vivez, si vous avez de la chance, 70 ans. Ensuite vous abandonnez la personnalité, et c'est fini,
mais l'âme à l'intérieur de vous, dans l'avêtement éthérique, influence chaque personnalité que vous revêtez. Si vous deviez regarder dans le courant ininterrompu de vos vies, disons, une centaine ou plus, vous verriez que l'âme dans chaque personnalité a, plus ou moins, suivi le même dessein. Maintenant, nous devons transformer des millions et des millions de ces personnalités de carnaval dans quelques courtes années. Nous essayons donc de vous apprendre comment rentrer dans l'autorité de votre propre conscience je suis, comment obtenir les directives de votre présence je suis, comment transmuter les pensées et les sentiments de votre âme malgré leurs grondements et tendances éthériques. Ensuite, en contrôlant la maîtrise de votre vie, vous devez recommencer à construire, comme votre moi divin doit le faire, afin qu'il n'y ait plus trois choses, la personnalité, l'âme et Dieu, mais seulement Dieu. Ainsi, vous serez réinstallé dans la conscience je suis maître de vos pensées, sentiments et actions, absolument imperméable aux influences des « moi » extérieurs des autres, à ces influences si facilement enregistrées par les sens, cultivées en secret et extériorisées dans ces conditions vicieuses du corps éthérique qui se manifestent comme des maladies de l'âme, de l'esprit et du corps.